Bonjour les amis, bonjour les amis. Eh ben, petite vidéo ce matin simplement pour vous dire que je vais très bien. J'ai recommencé à manger et paf, 2 kilos de plus. Alors bien sûr j'ai bu aussi et donc j'ai dû emmagasiner pas mal d'eau. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que mes shorts, je sens la différence. Et les chemises taille S, je les ferme plus. J'avais acheté des S et des M, et il n'y a plus que les M qui me vont. Voilà. Donc, merci d'abord à mes amis, à mes vrais amis, ceux qui me veulent du bien. J'espère n'avoir pas de amis qui me veulent du mal, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un en particulier que je veux remercier, il se reconnaîtra, parce qu'il m'a prévenu. Il m'a prévenu de ce qui m'arrivait, que je devais... Oh, ce qui m'arrivait. Et j'ai suivi ses conseils, à peu près, hein, à peu près. Mais je dors bien maintenant. Imaginez-vous que depuis bien longtemps, ce matin, je suis allé peut-être, non ce matin une seule fois, mais dans la nuit peut-être une ou deux fois grand maximum, je suis allé faire pipi. Et là, pour la première fois, disais-je, j'ai fait un gros pipi. C'est-à-dire que euh, j'arrive à conserver mon urine dans ma vessie et que elle ne part plus comme ça toutes les heures et demie. Alors, ceci, c'est peut-être de nouveau le bénéfice de mes 3 jours d'autophagie, je n'en sais rien. C'est le bénéfice du fait de me forcer à redormir. Je dors longtemps, longtemps. Et je dors une grande partie de la journée aussi. Donc, ce que je ne dormais pas la nuit, maintenant, je le dors en plus le jour, jusqu'au moment où j'arriverai à me avoir des phases de sommeil plus normales, c'est-à-dire me coucher à 8-9 heures et me réveiller à 8 heures du matin ou à 7 heures du matin. Bon, mais j'en suis pas encore là, mais vous le voyez certainement, je suis reposé, je ne cherche pas trop mes mots, donc je vais bien, je vais bien. Alors, tout ça pour vous dire la tension parfaite, ma seule inquiétude, elle n'est pas vraiment médicinale, elle est plutôt pratique. Pratique parce que je ne ferme plus le pantalon de mon smoking. Je ne ferme plus la veste du smoking. Et le mariage de ma fille, c'est dans 12 jours, 13 jours. Donc j'ai 13 jours pour arriver à refermer mon smoking. Voilà, voilà, c'est pas vraiment un très très grand problème, mais je vais y arriver. Alors, voilà pour en ce qui me concerne. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose et j'espère que vous allez tous regarder cette vidéo. Je ne vais pas la mettre, je ne vais pas rester 1 heure 1 quart à côté à la voir, mais vous, je vous conseille vraiment de la voir. De la voir pourquoi? Parce qu'il casse tous les mythes. Il casse tous les mythes. Il vous dit à quoi sert le cholestérol, il vous dit à quoi sert la graisse, il remet tous les axiomes qu'on s'était mis en tête, que 50 ans de médecine qui se trompait nous a mis en tête, les carbohydrates, etc., etc., le sucre, je ne parle même pas du lait, la viande, il nous explique tout ça. Il a fait cette vidéo que j'aurais été incapable bien sûr de faire parce que un, je ne suis pas médecin, et deux, elle est accompagnée de graphismes d'une simplicité absolue.
Alors je ne vais vous en montrer qu'un de graphique et je vais mettre le lien. C'est un de mes champions, je ne me trompe pas beaucoup, vous voyez, puisque c'est lui qui l'a sorti, c'est Jason Fong. Jason Fong vient de sortir cette vidéo. Elle date du 30 novembre. Alors voilà. Alors je vais m'enlever un peu de là, parce qu'autrement vous voyez rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? La seule vidéo que je vais commenter. Hormonal Obesity Theory, mais ça ne marche pas que pour ça, puisque ça marche pour tout ce diagramme, pour toutes les maladies. Le diabète, maladie de cœur, cancer et périodontitis, que je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Alors, qu'est-ce qui crée l'insuline résistance? Et là, vous voyez en premier, une fois de plus, et c'est un autre cette fois-ci qui le dit. Ce n'est pas le même, ce n'est pas la même école, ça ne vient pas du même endroit. Le premier cas de l'insuline résistance, la première cause, c'est le fructose. Donc, c'est bien les fruits, le sucre dans les fruits. On ne parle pas là de fructose artificielle fait à partir de maïs, etc., qui n'a rien de fructose. Donc, sachez que trop de fruits sucrés créent l'insuline résistance qui vous mène au diabète ou au cancer, ou à la maladie de cœur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Les high proteins, c'est-à-dire la viande, particulièrement les fattening carbohydrates, ça veut dire le riz, les pâtes, qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les féculents quasiment. Et après, les wheat le blé, le pain, les croissants, les gâteaux, etc. Crée l'increase insuline level, c'est-à-dire fait monter l'insuline, donc qui mène à l'insuline résistance. Vous avez le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui grimpe. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui m'a donné mon cancer. Pendant 30 ans, je le dis toujours, j'ai créé le lit pour le cancer par la malbouffe, par ma manière de vivre, par mon stress permanent, par mes énervements, etc., etc. Et un choc psychologique important, très important, familial hélas, mais c'est très souvent le cas, mon petit frère m'a tué. Mon premier, au sens figuré pour l'instant, et j'espère que ça va durer. Alors, ce choc émotionnel profond a créé une montée de cortisol importante qui a été le déclencheur du cancer. Le professeur Kayat a fait un livre complet là-dessus. Et dans mes vidéos, dans mes playlists, vous trouverez stress et vous trouverez des dizaines et des dizaines de médecins qui l'expliquent bien mieux que moi. Alors, après, qu'amène cette increase, cette augmentation de l'insuline? L'obésité. AITG, les triglycérides importants, l'hypertension, le diabète et fatty liver, le foie gras. Voilà. Alors, de tout ça, j'avais quoi? J'avais de l'hypertension, j'avais des triglycérides, j'étais obèse, j'avais le diabète, et tout ça mène où? Mène ce qu'ils appellent les maladies de civilisation. Et dans les maladies de civilisation, il y avait le diabète, je l'avais, heart disease, pour l'instant, j'avais encore rien, le cancer, je l'ai, et le périodontitis,
eh ben, je ne sais pas toujours plus que tout à l'heure, que je ne sais toujours pas ce que c'est. Eh ben voilà, et voilà. Et très important pour moi, pour faire comprendre aux médecins et à l'INCa et au ministère de la Santé, tout ça, c'est quoi? C'est un métabolique syndrome. Donc, voilà, métabolique, pas génétique, pas génétique. Une fois de plus, je ne dis pas que le cancer, maladie génétique, n'existe pas, mais tous les cancers que j'ai rencontrés depuis maintenant bientôt 2 ans sont tous, sans exception, des cancers métaboliques. Voilà les amis, je vais devoir vous laisser puisque ça sonne et c'est un ami qui m'appelle pour savoir comment je vais. Merci.